Depuis le traité de Verdun en 843, Tournai endosse le statut de ville frontière entre les grandes puissances rivales. Mais le destin de cette ville n'en fut pas moins brillant au cours des siècles précédents. L'histoire de son premier millénaire mérite un récit. C'est l'Escaut qui sert à délimiter les territoires politiques et les diocèses. Le fleuve attire l'habitat et l'activité économique depuis le début de la période romaine. Le Moyen-Âge offre en héritage de nombreux monuments attestant de l'efflorescence de la ville, entourée par une enceinte avec des portes d'eau comme celle du pont des Trous, rare vestige de ce type d'architecture. Un beffroi à la silhouette fière, comme pour mieux revendiquer les libertés communales. Une cathédrale prestigieuse, offrant en contraste une puissante nef romane du XIIe siècle et un chœur gothique du XIIIe siècle. Le fleuve polarise toutes sortes d'activités. On y trouve des zones portuaires à différentes époques. Plus tard, il abritera une intense activité de meunerie pour écraser les céréales, grains et écorces. Continuellement exploitée, la pierre de Tournai a joué un rôle majeur à l'exportation, mais aussi comme support à des créations artistiques locales. Les Ménapiens n'ont pas de ville. Ils vivent dans des fermes et des hameaux et se réfugient dans des bois et des marécages. Ils entrent dans l'histoire lors de la conquête de la Belgique en 57 avant notre ère et seront définitivement absorbés dans l'empire réorganisé par Auguste en 27 avant Jésus-Christ. Ils occupent un vaste territoire entre l'Escaut et la mer du Nord. Jules César doit envoyer 5 légions pour les soumettre parce qu'ils se sont alliés au chef Éburon en Biorix. Cette peuplade n'a pas de monnayage. Les exemplaires retrouvés à Tournai émanent des peuples voisins qui émettent encore des pièces après l'indépendance. Rome organise les territoires conquis et institue le territoire des Ménapiens comme entité officielle, avec Cassel pour capitale et Tournai comme agglomération majeure.